selon Genèse 3,14, la troisième voie. Et nous sommes en train de parler des choses qui peuvent nous préserver justement de troisième voie, c'est-à-dire la personne que nous introduisons dans notre couple, cette personne qui sait tout et cette personne qui a le droit de tout entendre, mais cette personne qui n'est vraiment pas habilitée à entendre ces choses et qui donc peut facilement nous détruire, ou encore cette personne qui s'est ingérée dans notre couple et que nous avons laissé aussi entrer, parce que quelque part le couple il est le vôtre. Donc si une personne s'ingère, c'est à vous de dire come out, kick him out. Alors si vous n'arrivez pas à kick out celui qui s'ingère dans votre couple, c'est que clairement vous-même vous avez accepté. Alors nous avions dit que la troisième voie, elle est destructrice, elle est dangereuse, elle peut bien sûr déstabiliser votre couple. Et pour ça, on doit marcher, fonctionner dans, premièrement, la maturité. Et on a expliqué ce que c'était la maturité. En gros, il faudrait manifester certaines attitudes de maturité. La maturité, elle est progressive, c'est vrai, mais il faudrait manifester les attitudes ainsi que les réactions de la maturité et même les émotions de maturité. Et nous sommes allés vers le point 2. On a parlé du respect de son couple. C'était ça le point 2. Le point 1, c'était la maturité. Le point 2, le respect de son couple. Selon Jérémie 17,4, qu'il ne fallait pas perdre son héritage par sa propre faute. Il faut éviter ça. Et donc, pour ça, il faut apprendre à respecter son couple. Lorsqu'on respecte le couple, au fait, on n'introduit pas la troisième voie. Et on a dit qu'il y avait une nuance à faire entre celui qui respecte son couple et celui qui respecte son mari ou sa femme. On peut respecter sa femme sans respecter son couple. On peut respecter son mari sans respecter son couple. Oui, il y a une petite nuance à créer à ce niveau-là. Et on a donné, au fait, les éléments révélateurs qui manifestent clairement un manque de respect criant, par rapport à votre couple. On a dit premièrement, c'était le fait de critiquer son couple. Vous critiquez votre couple auprès de votre ami, d'une copine et même d'une cousine. Voilà, vous critiquez votre couple alors que vous êtes fier d'avoir quand même l'homme que vous avez eu, ainsi que la femme que vous aviez eue, mais vous dites quand même ce couple-ci, je pense que si je ne m'étais pas marié si tôt, je n'aurais pas vécu ceci, il y a trop de souffrance, il y a trop de pauvreté. Vous voyez, vous critiquez votre couple, c'est un manque de respect. Et on a dit aussi, petit point 2, toujours dans le grand point 2, respecter son couple, il y a aussi le fait justement de parler de tout et de rien. Non seulement vous critiquez, mais vous parlez de tout et de rien sur votre couple, vous en parlez à votre ami, à la troisième voie, vous en parlez à qui veut l'entendre. C'est un manque de respect, au fait, envers votre couple. Et le troisième point qui nous révèle aussi qu'il y a un problème de respect par rapport à votre couple, il y a laissez-moi me retrouver. On avait dit que c'était parler de votre intimité. Parler de votre intimité, parler de l'intimité de votre couple. Ça, c'est un très grand manque de respect, comme évidemment critiquer ainsi que les autres. Donc, Hébreux 13,4, on l'a lu hier. Hébreux 13,4, ce verset nous parle du lit conjugal. On dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Et donc, on en a parlé hier. On ne doit pas parler de l'intimité. Lorsqu'on dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, on est en train de parler aussi, on parle de ça au figuré comme au sens propre. C'est-à-dire, le lit conjugal, ce n'est pas une histoire dont on parle comme ça, comme en parlant d'une nourriture ou encore d'une belle voiture qu'on a achetée. C'est-à-dire le respect, le lit conjugal mérite respect. Et tout à l'heure, on va voir pourquoi. Ce lit conjugal mérite beaucoup de respect et on n'en parle pas. On n'en parle ni à sa copine, à son ami. On n'en parle pas. Hier, on a expliqué longuement que monsieur n'en parlez pas à votre ami comme si vous parlez de vos prouesses et tout ça. Non, non, non. C'est pas approprié. C'est un manque de respect. Et on a dit que parler du lit conjugal, de votre intimité, si vous voulez, parler de votre intimité à un proche, à une amie, à un ami. Voilà, vous étiez là, madame, soyez bénie.
elle est en train de dire que j'avais dit c'était comme la table à manger. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous en parlez, vous parlez de votre intimité, vous risquez, on avait dit, vous risquez de donner l'appétit à celui qui n'en avait pas. Et donc, c'est un problème. Vous risquez de donner l'appétit à celui qui n'en avait pas. Ça, c'est dangereux. Nous sommes sur le point 3, n'est-ce pas? Parler de votre intimité. C'est un manque de respect pour votre couple. C'est un manque de respect. Et vous parlez de votre intimité alors que la Bible dit que le lieu conjugal soit exempt de toute souillure. Et donc, vous ne pouvez pas parler de votre intimité parce qu'au sens figuré, ça voudrait aussi dire, donc le Hébreu 13.4, qu'il faudrait un certain respect pour votre intimité. Il ne faudrait pas en parler comme ça, comme si vous parlez de votre maison, comme si vous parlez d'une nouvelle entreprise que vous êtes en train de commencer. Ça n'a rien à voir. Il faut en tout cas un minimum de respect. D'ailleurs, je dirais mieux, il faut un grand respect pour vos moments d'intimité. Sinon, vous allez, j'avais dit, donner de l'appétit à celui qui n'enviez pas votre repas. C'est-à-dire votre repas, c'est votre mari, c'est votre femme. Comme hier, on va parler avec beaucoup d'images quand il s'agit de ça, d'accord? C'est pour éviter d'être mitraillé. Alors, j'étais en train de dire que évitez de donner l'appétit donc à celui qui n'en a pas. Évitez. Évitez simplement. Parce que si vous parlez de votre intimité, vous risquez au fait beaucoup. Vous risquez gros. Il y a quelqu'un d'autre, cette copine, ce copain, cet ami, qui n'enviait pas du tout votre mari, qui n'avait pas du tout Dieu pour votre femme, mais il aura maintenant un regard bizarre sur votre femme, parce que vous lui avez donné l'appétit. On l'avait dit hier dans tous les sens, que ça soit en parlant de votre intimité comme une bonne chose, ou encore en parlant de votre intimité comme une catastrophe. Dans tous les deux cas, le danger est criant. Et on en a parlé hier. Il faut regarder la vidéo d'hier. Et donc, je continue en disant, vous prenez un grand risque en parlant de votre intimité. Ça, c'est le point 2 dans le point 3. C'est-à-dire le point 1 dans le point 3, c'était vous risquez de donner l'appétit à celui qui n'envie pas votre repas. Maintenant, le petit 2 dans le point 3, je dis, vous risquez de faire naître une méchanceté dans le cœur de la troisième voie. Votre ami, votre copain, votre ami d'enfance, à qui vous racontez toutes ces choses-là, vous risquez sérieusement de faire naître une méchanceté. Une méchanceté. Et donc cette méchanceté risque de détruire. Parce que vous savez, il y a des gens, juste par méchanceté, va vouloir consommer ton repas. J'avais dit que repas, c'est votre mari ou votre femme, n'est-ce pas? Par méchanceté, la personne doit simplement vouloir consommer votre repas. Pourquoi? Parce que vous parlez un peu trop de votre repas. Vous parlez un peu trop de votre intimité. Alors, une méchanceté gratuite va naître dans son cœur. Et il peut simplement vouloir vous faire du mal, juste pour goûter aussi à ce que vous avez. Sans intention de vous prendre votre mari. Sans intention de vous prendre votre femme. Juste passer par là et c'est fini. Une méchanceté gratuite. Il faut faire attention, mon frère, ma soeur. Fais attention, ce monde n'est pas comme tu le vois. Je ne sais pas comment tu le vois, mais en tout cas, si tu le vois comme un dessin animé rempli de ballons partout, par-ci, par-là, tu te trompes grièvement. Tu te trompes. Ce monde n'est pas comme ça. Ce monde est mauvais, il est pervers. Nous sommes dans le temps où l'apôtre Paul avait dit à Timothée, dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Les hommes seront orgueilleux, fanfarons, amis de l'argent. Nous sommes dans ce temps-là. Le temps où le cœur de l'homme est tellement mauvais. Tu vois celui qui mange avec toi, celui qui vit avec toi, qui rit avec toi, mais c'est celui-là qui voudra seulement détruire votre couple en goûtant ton repas. Pourquoi il veut goûter ton repas? Simplement parce que tu parles un peu trop de ton repas. Tout le temps, tu es là en train de dire « Mon mari est formidable, mon mari, mon mari. » On en a parlé hier. Tu es tout le temps là en train de parler de
du carburateur de ton mari, tu es tout le temps là en train de parler du réservoir de ton mari, tu es tout le temps là en train de parler de ton mari comme étant une Mercedes dernière série, tu es tout le temps là en train d'ovationner ton mari en parlant de l'intimité. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la personne qui t'écoute est en train de se poser des questions. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Méchanceté gratuite. Que quelqu'un me dise la méchanceté gratuite existe. Une méchanceté bizarre. Et cette méchanceté est encore méchante, encore plus. Pourquoi? Parce que la personne ne compte même pas avoir quoi que ce soit avec ton mari ou ta femme. Non, la personne veut seulement passer par là. La personne veut seulement goûter et passer. Quelle méchanceté! Donc fais attention. Fais attention. Je l'ai dit plusieurs fois et je peux le répéter, ce n'est pas un problème lorsque la chose est vraie. Le sourire n'est pas un fruit de l'esprit. Le sourire n'a jamais été un fruit de l'esprit. La joie est un fruit de l'esprit. Bon, on peut être en joie sans sourire. Et on peut sourire sans être en joie du tout. Du tout. Donc tu dois arrêter de croire que lorsque quelqu'un te sourit, c'est que voilà, ton bonheur est caché là-bas, c'est là le lieu de refuge, c'est ton abri solide, c'est ton abri sûr, et voilà, tu te reposes, tu poses ta tête, comme Jacob qui posait sa tête sur le rocher. Parce que la personne t'a simplement souri, parce que la personne est toujours là quand tu veux parler de ton couple. La troisième voie risque de te détruire. Il ne faudrait pas qu'en 2023, après avoir entendu cet enseignement, que tu dises « Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment est-ce que mon mari peut se retrouver avec ma meilleure amie? Comment est-ce que ma femme peut se retrouver sur un même lit avec mon ami, avec ce collègue? Sois prudent. Voilà pourquoi, pour commencer le point 2, c'est-à-dire le respect du couple, nous avons pris le verset de Jérémie 17,4, pour dire, ne perds pas ton héritage par ta faute. Ne va pas seulement dire, il m'a trompé. Il t'a trompé pourquoi? Je sais que c'est le genre de phrase que les femmes n'aiment pas écouter. Mais on fait comment? On doit en parler. Pourquoi il t'a trompé? Est-ce lui le problème ou c'est toi? Est-ce que c'est toi qui as laissé entrer un peu trop loin quelqu'un? Est-ce que c'est toi qui as introduit un peu trop loin quelqu'un? Une fois, j'ai choqué un groupe de gens, et je veux peut-être te choquer encore ce soir, mais c'était la vérité. J'étais en train d'enseigner sur la masturbation, et je parlais de la masturbation dans le couple. Et j'ai dit que la masturbation d'un homme a toujours des origines. Il y a forcément une raison pour laquelle un homme marié va laisser sa femme bien sur le lit et aller se masturber. Et j'étais en train de dire que des fois, au lieu de s'attaquer au résultat que vous voyez, attaquez-vous à la cause. Et ça, les femmes n'avaient pas du tout aimé. Alors que c'est la vérité. C'est la même chose avec l'adultère. L'adultère ne fait du bien à personne. L'adultère ne donne la paix à personne. Personne ne souhaiterait être trompé. Vous savez, même le trompeur n'aimerait pas qu'on lui trompe. C'est ce qui est bizarre. Même l'homme qui a trompé n'aimerait pas que sa femme trompe. La femme qui a trompé n'aimerait pas que son mari trompe. Parce que même celui qui trompe sait que tromper, ça fait mal. Sait que tromper, c'est un grand manque de respect. C'est un manque de respect très élevé. Et dans le foyer, je ne pense pas qu'il y a un manque de respect qui soit au-dessus de cela. Le plus grand manque de respect dans le couple, c'est le fait de tromper son conjoint. Et je crois que juste après vient le fait d'en venir aux mains. Donc, c'est un grand manque de respect qu'on ne peut pas justifier. On ne justifie pas, au fait. Mais on cherche à comprendre pourquoi c'est arrivé. On ne justifie pas.
on essaye de retracer les événements. Parce que si on ne retrace pas les événements, on ne va pas guérir de ce mal. Il faut retracer les événements. Et donc, si par ta faute, ta femme tombe dans les bras de ton ami, pourquoi tu condamnes ta femme aujourd'hui? C'est dur de l'entendre, mais je dois te le dire. Pourquoi tu condamnes ta femme aujourd'hui? Parce qu'elle a péché? Oui, elle sait qu'elle a péché et c'est entre elle et Dieu, il faut qu'elle règle ça. Avant même de régler ça avec toi, il faut qu'elle règle ça avec Dieu. Mais moi, je te pose la question. Quand tu étais en train de raconter à ton ami les prouesses que toi tu as accomplies avec cette femme-là, sur le lit, qu'est-ce que tu espérais? Qu'est-ce que tu attendais? Que l'ignorance ne te fasse pas regretter cette année ce genre de situation. Que l'ignorance ne te fasse pas regretter cette année. Au nom de Jésus, je chasse l'adultère de ton couple. Je chasse l'adultère de ton foyer. Mais ne permets pas alors à la troisième voie de se régaler. Ne permets pas à la troisième voie de trouver des astuces pour détruire votre couple. Il y a des fois des... Je me rappelle d'un monsieur qui disait... Ils étaient venus en fait pour une thérapie de couple. Et ce monsieur était en train de me dire... vous savez, pasteur, malgré tout ce que j'ai eu à faire, il fallait que ma femme résiste. Oui, oui, vous avez totalement raison. Il fallait que votre femme résiste. Parfait. Parce que de toutes les manières, le péché n'a jamais été la solution. Le péché n'a jamais été la meilleure des options. Vous avez raison. Mais attendez. Pourquoi ne pas éviter d'amener votre femme à résister à ce genre de choses? Pourquoi ne pas éviter? Vaut mieux éviter. Et il est possible d'éviter. D'éviter d'amener votre femme à bout. D'éviter d'amener votre mari à bout. C'est possible d'éviter cela. Il y a aussi des femmes qui disent ça. C'est vrai, pasteur, que je suis tout ce que vous voulez, mais il n'aurait pas dû aller jusque-là. Vous avez raison. Vous avez raison. L'infidélité n'a jamais été une solution. C'est un bouc émissaire des faibles. Moi, je reprends la phrase. C'est un bouc émissaire des faibles. L'infidélité n'a jamais été une solution. Parce que ça ressemble au fait à quelqu'un qui est en train de se noyer. Vous vous noyez parce que vous ne savez pas nager et donc vous vous débattez. Et pendant que vous voyez quelqu'un venir vous aider, cette personne vous tend du poison et vous prenez le poison, vous buvez. Alors que vous essayez de sortir de l'eau, vous prenez le poison que celui qui est censé vous tendre la main pour vous sortir de l'eau, la personne vous tend un verre de poison et vous prenez, vous buvez. C'est-à-dire, je n'ai qu'à mourir, quoi. Donc, c'est pour dire que l'infidélité n'a jamais été une solution. L'infidélité ne sera jamais une solution. Ça ne se justifie pas. Mais il faut savoir qu'il faut éviter tant que cela dépend de vous. Je sais qu'il y a des hommes façon. C'est-à-dire que, madame, tu es nette, tu es normale, tu fais ce que tu peux, tu fais ce qu'il faut avec le Seigneur, tu entends les enseignements, tu fais de ton mieux, mais le mec, il est ingérable, c'est un âne sauvage. C'est-à-dire le mec, il va toujours aller dehors. Je sais que ça existe. Comment puis-je ignorer cela? Je sais que ça existe. Mais fais comme la parole de Dieu dit. Tant que cela dépend de toi, que le mal ne passe pas par toi. La Bible dit, le scandale doit arriver. Mais malheur à qui le scandale passera. Malheur par qui le scandale passera. La Bible dit, on parle là de Jésus et de Judas. Le scandale doit arriver. Mais malheur par qui le scandale passera. Voilà pourquoi Judas, quand il a trahi, il s'est pendu. On avait déjà dit malheur à lui. Il était déjà sous l'onction de la malédiction. Et donc, il ne pouvait que se pendre. Est-ce que vous imaginez la gravité de ce verset? On dit que le scandale doit arriver parce que Christ ne sera pas crucifié d'une autre manière, il doit être vendu. Mais, malheur à qui le scandale va passer. Si c'est toi que le diable va utiliser, ça ne serait pas bon. Que le diable ne passe pas par toi, que la troisième voie ne passe pas par toi pour que ton mari soit infidèle, pour que ta femme soit infidèle. Que quelqu'un me dise que ça ne passe pas par moi.
Et si tu as encore une foi plus grande, tu peux même déclarer que ça ne passe pas par ma femme, que ça ne passe pas par mon mari. Au nom de Jésus. Alors, ajoutons cet élément aujourd'hui, c'est important. Et puis on va carburer en prophétie. Nous disons, il est important de réaliser, en tout cas je prie au nom de Jésus, que si tu es dans un couple où l'homme est infidèle, la femme est infidèle, que l'onction de Dieu soit sur toi pour que tu pries assez pour lui ou pour elle et que ce joug soit brisé. Que ce joug soit brisé. Si tu as décidé de pardonner et de vivre avec lui, que tu pries que ce joug sorte de votre foyer. Que ce joug sorte de votre foyer, de votre couple. Même si tu n'es pas au courant, alors qu'il y a quelque chose qui se passe, au nom de Jésus, que l'onction brise ce pouvoir. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que nous pensons, lorsque un homme, une femme, a une intimité avec quelqu'un d'autre, donc quand il y a l'adultère, généralement vous entendrez certains hommes dire, parce que c'est souvent les hommes qui le disent, pourquoi? Je crois que je pourrais expliquer ça de cette manière. La sexualité de l'homme se passe dans sa tête. La sexualité de la femme se passe dans son cœur. C'est-à-dire, lorsque un homme a une histoire d'adultère, il se pourrait qu'il n'aime pas cette femme. Il se pourrait qu'il n'espère rien du tout d'ailleurs avec elle. Mais la femme, c'est tout autre chose. Lorsque la femme, une femme mariée, a des relations intimes avec un homme, oh, mon frère, je peux aller jusqu'à dire que ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. C'est quelque chose qu'elle a conçu. C'est quelque chose qu'elle a accepté d'abord dans son fort intérieur. Et c'est quelque chose qu'elle a décidé de faire. Et donc, il est aussi donc très probable qu'une femme ait des relations intimes avec un autre homme, je parle d'une femme mariée, et que cette femme tombe amoureuse de cet homme-là. Parce que, au fait, l'intimité de la femme a d'autres motivations. L'intimité de l'homme aussi a d'autres motivations. Nous avons été créés différents afin qu'il y ait complémentarité. C'est-à-dire, l'homme est très capable d'avoir une relation, oui, d'avoir une relation intime avec une autre femme, vivant dans l'adultère, même pendant des années, mais sans être amoureux de cette femme, sans être amoureux, juste parce que il a son pied, il a sa part, et voilà, il est là, il a ce qu'il veut. Mais une femme, il est très difficile, en tout cas, à moins qu'elle soit prostituée, mais une femme mariée, il est difficile, et des fois même une célibataire, d'avoir des relations intimes pendant des années avec un homme sans être amoureuse de cet homme. Ça existe, mais c'est très rare. C'est très rare. Parce que comme je le disais, l'intimité de la femme se passe avec son cœur. L'intimité de l'homme se passe avec sa tête. Je veux ça, je l'ai. Ça me satisfait, c'est bon. La femme, non. Elle y va avec ses émotions, elle y va avec ses sentiments. Et donc, c'est plus dangereux. Et donc, par là, je veux dire donc à cet homme qui est adultère, qui me suit, ou encore à cet homme adultère qui finira par m'écouter. Monsieur, permettez-moi de vous dire, avec beaucoup de respect que j'ai pour vous, donnez-moi un peu d'espace dans votre temps, dans le temps de votre destinée, pour vous dire, puisque vous n'avez pas la même conception de l'intimité, l'homme ainsi que la femme avec qui vous trompez votre femme, comme c'est une femme, à moins que ça soit une prostituée, si c'est une femme, vous êtes en train de tromper votre femme avec une femme qui est peut-être amoureuse de vous. Et vous êtes en train de créer quelque chose que vous aurez du mal à arrêter. Quand je dis arrêter, je ne suis pas en train de dire, vous allez prendre votre téléphone et vous allez dire c'est fini. Je sais que c'est très facile pour vous. Mais écoutez-moi s'il vous plaît.
lorsque vous êtes en intimité avec une femme qui n'est pas la vôtre, et que vous avez fini ce moment-là, cet instant-là, sachez une chose, rien n'est fini, tout a commencé. Que quelqu'un me dise, rien n'est fini. Au contraire, tout a commencé. C'est là où les Romains s'empoignèrent. Rien n'est fini. Tout a commencé. Généralement, madame, quand vous, j'espère en tout cas que ce n'est pas votre cas, mais comme il y a des personnes qui sont concernées, je dois en parler, quand vous vivez dans l'adultère, vous dites de toutes les manières, on a fait ce qu'on voulait et c'est fini. Il est allé chez lui, je suis chez moi. Non, rien n'est fini. Tout a commencé. Pourquoi? Parce que la sexualité, qu'elle soit légitime ou pas, la sexualité a été conçue par le Seigneur depuis le Jardin d'Éden comme étant un autel. C'est un autel. C'est le lieu où l'alliance se scelle. Voilà pourquoi la sexualité conçue par Dieu, c'est entre un homme chaste et une femme vierge. La sexualité conçue par Dieu, depuis le Jardin d'Éden, c'est un homme chaste et une femme vierge. Le sang coule pour sceller l'alliance. Toute sexualité est un autel. C'est un lieu de renouvellement plutôt d'alliance, et c'est un lieu où l'alliance est scellée. Pour ceux qui écrivent, c'est un lieu où l'alliance est scellée, et c'est un lieu de renouvellement d'alliance. Il n'y a pas un autel spirituel qui soit plus puissant que l'autel de la sexualité. Il n'y a qu'un seul autel qui s'élève au-dessus de l'autel sexuel. C'est la croix de Jésus. En dehors de la croix de Jésus, il n'y a rien, aucun autel ne crie plus fort que l'autel de la sexualité. Aucun. L'autel du Christ, la croix de Jésus, est le seul autel qui crie très fort et qui a la capacité de briser tous les autres autels qui crient contre vous. Et en dehors de la croix, la sexualité est le plus grand autel. Voilà pourquoi, dans tous les lieux occultes, il n'y a pas de manque d'orgie. Il doit avoir des orgies. Dans tous les lieux occultes, il ne peut pas manquer la fornication entre les frères et sœurs de la confrérie. Parce que la sexualité est le plus grand autel. C'est l'autel où l'alliance, comme je disais, est scellée et l'alliance est renouvelée. Ça, c'est le cas pour les mariés. Lorsque vous êtes déjà mariés, lorsque vous vivez votre intimité, à chaque fois que vous le faites, vous êtes en train de renouveler une alliance. Vous êtes en train d'actualiser votre alliance. Voilà pourquoi Dieu a voulu que ce soit dans le cadre légal, que ce soit dans le cadre du mariage, le cadre du Jardin d'Éden, le cadre de Genèse, le cadre légal, afin que cet autel ne crie pas contre toi. C'est un autel aussi parce qu'il y a partage d'alliance. Je vous l'ai dit. La Bible dit, l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Ils deviennent une seule chair. C'est-à-dire, l'alliance de gauche et de droite ne font qu'un. Il n'y a qu'une seule alliance maintenant. Mais lorsque vous allez justement, et d'ailleurs la Bible le dit, avec une prostituée, vous devenez une seule chair avec. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire? La parole de Dieu veut dire que vous avez une seule alliance maintenant en commun. Vous avez une alliance en commun avec cette prostituée, avec cette femme avec qui vous avez trompé votre femme, avec cet homme avec qui vous avez trompé votre mari. Vous devenez donc en alliance. Voilà pourquoi j'ai dit, après une tromperie, rien n'est fini. Tout commence. Parce que là, maintenant, vous avez élevé l'autel. L'autel va commencer maintenant à parler.
Ainsi, vous verrez que dans votre couple, vous n'aurez plus que vos batailles habituelles, mais vous aurez les batailles de la troisième voie, c'est-à-dire de la personne avec qui votre mari a une intimité. Les batailles de l'homme avec qui votre femme vous a trompé. Ces batailles viennent aussi chez vous parce qu'en réalité, vous êtes tous un. Au lieu d'être 2 en 1, vous êtes 3 en 1 ou 4 en 1. Si l'homme trompe, la femme trompe, vous ramenez ça. Quel foyer que Jésus vous délivre et que ça n'arrive pas chez vous. C'est-à-dire, il y a des autels que vous élevez lorsque vous osez avoir une sexualité. Il y a des mots que je ne peux pas utiliser ici, mais je crois que vous comprenez. Lorsque, j'utilise des images, d'accord? Lorsque la clé passe par la serrure, l'alliance est scellée. Lorsque la clé passe par la serrure, une alliance vient de se créer. Que la personne soit vierge ou pas, il ne s'agit pas de ça. Parce que de toutes les manières, dans toute sexualité, il y a toujours un contact de sang. Lorsque la clé passe par la serrure, oh mon frère, quand tu finis, tu dis, oh, c'était bien, ok, mais voilà, tout commence. Ce n'est pas terminé. On a fini. Non, vous n'avez pas fini. Vous avez maintenant commencé. Mais vous avez commencé quelque chose qui va d'abord se stabiliser dans le monde des esprits. Quelque chose qui va d'abord vous aliéner dans le monde des esprits. Lorsque la clé passe par la serrure, l'autel commence à crier contre vous. Vous commencez à constater des limites et des combats bizarres dans le foyer. Vous aviez certes vos batailles, mais ce genre de combat, non, non, non. Vous ne les aviez pas. Vous ne comprenez pas d'où ça vient. Mais il y a eu infidélité, il y a un autel. En dehors de l'autel de votre couple, qui est l'autel légal, agréé par Dieu, il y a un autel illégal qui crie contre vous et qui est dans votre foyer. Donc ce n'est pas fini. C'est le début d'une souffrance qui risque de vous faire beaucoup de mal. Les combats de cette femme avec qui vous avez trompé votre femme s'invitent chez vous. Vous commencez à lutter ensemble. Si dans la famille de l'homme avec qui vous avez trompé votre mari, dans sa famille, il y a un esprit de mort incroyable. Les hommes et les femmes meurent sans explication et de manière précoce. Oh, madame, cette infidélité a créé cet autel. L'autel s'invite dans votre maison, dans votre foyer, et cet autel va crier contre vous. Et donc, vous allez vous retrouver, madame, en train de subir les combats des morts précoces, alors que c'était dans la famille de l'homme avec qui vous avez trompé votre mari. Et malheureusement, votre mari va se retrouver dans le même combat. Il ne comprend pas d'où ça vient. Ces menaces de mort, ces rêves de mort, alors que il y a l'autel qui s'est invité chez vous et il y a le combat de la vie de celui-là que vous devez subir parce que vous partagez maintenant une même alliance. Que Jésus t'en délivre. Comprenez, jeunes sœurs, pourquoi lorsqu'on vous dit célibataire, que les célibataires me disent « je fuis l'impudicité ». Dis-le au présent, « je fuis l'impudicité ». Qu'un célibataire me dise « je fuis l'impudicité ». Vous voyez, monsieur le célibataire, mademoiselle, quand on vous dit « obéissez à la parole, fuyez l'impudicité », vous avez l'impression qu'on veut vous faire vivre un monde qui n'existe pas. Vous avez l'impression qu'on veut vous obliger des choses parce que bon, ces gens font semblant. Tous ces pasteurs-là, ils font semblant. Ils veulent nous obliger des choses qui sont impossibles. Mademoiselle, écoute-moi très bien. Dieu ne te demandera pas de faire quelque chose qui soit impossible humainement parlant. Il ne te le demandera pas. Si Dieu te demande de faire une chose, c'est parce qu'il sait qu'il t'a capacité pour le faire. Tu ne le feras pas par ta chair. Tu ne le feras pas par tes efforts. Ce n'est pas en réfléchissant et en décidant simplement. Mais il te capacite. Il te rend capable de le faire. Donc quand Dieu te dit « fuis l'impudicité, mademoiselle », c'est parce que tu ne sais pas à combien d'autels tu vas élever.
Aujourd'hui, c'est de manière très négligée et de manière très banale que certaines filles comptent au bout des doigts le nombre de leurs ex. Il n'y a pas de gloire à ça, madame. Mademoiselle, parce que c'est mademoiselle. Il n'y a pas de gloire à ça, mademoiselle. Tu comptes le nombre de tes ex. Mais n'oublie pas qu'à chaque fois que tu es en train de citer le nom d'un ex, mets à côté de son nom un hôtel. Tu as combien d'hôtels? Tu es attaché à combien d'hôtels, monsieur? Tu te prends pour un Don Juan? Tu te prends pour qui? Je ne sais pas, Alain Delon? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour quelqu'un de très beau, voilà pourquoi toutes les femmes sont à tes pieds? Tu racontes cela comme des prouesses extraordinaires à tes amis en disant, moi, quand j'aime une femme le matin, je ne veux même pas arriver le soir, elle sera en train de ramper à mes pieds. Tu es fier de ça, monsieur? Alors je viens t'informer. Si tu es fier de ça, commence maintenant à répertorier aussi le nombre d'hôtels que tu as élevés. Combien d'hôtels crient contre toi? Combien d'hôtels vit avec toi? Combien d'hôtels illégaux, diaboliques, crient contre toi? Parce que ce n'est pas légal. C'est le diable qui entretient ces hôtels. Puisque c'est dans le péché, c'est le diable qui entretient ces hôtels. Ce sont les démons qui attisent le feu de l'hôtel. Quand tu seras en train de compter tes ex avec beaucoup de fierté, n'oublie pas de dire, mon ex s'appelle Jacques, virgule, il y a l'hôtel aussi qui est à côté et je suis attaché à ça. Demain, on va expliquer, évoluer par rapport à l'hôtel, c'est-à-dire la sexualité, l'intimité, par rapport à cet hôtel mystérieux. Cet hôtel qui a très souvent bouleversé beaucoup de vies, cet hôtel qui a très souvent imposé à certaines vies des condamnations inexplicables, cet hôtel qui a comment je veux le dire, qui a fonctionné avec certains couples, cet hôtel qui a même évolué avec certains couples. Vous avez l'impression que votre mal vient, je ne sais pas d'où, vous commencez à vous poser des questions, mais vous avez oublié qu'il y a des choses que vous n'avez pas réglées. Il y a des choses que vous avez laissées entrer dans votre couple. C'est-à-dire, vous êtes entré avec. Maraseka, que Jésus nous donne la victoire. Vous verrez, vous avez eu des relations intimes avec votre fiancé. Aujourd'hui, c'est votre mari. Mais vous aviez déjà des relations intimes avant. Et toi, madame aujourd'hui, mademoiselle d'hier, tu t'es laissé embobiner par des phrases du genre « Tu seras ma femme de toutes les manières ». Où est le problème? Pourquoi on doit entrer comme ça? C'est moi qui serai ton mari. Je peux alors y aller. Je peux aussi essayer. Et tu as eu ça avant le mariage. Dans le mariage, vous êtes entré avec un esprit. Vous êtes entré avec un autel. Un autel illégitime. Donc même quand on vous a béni, vous aviez déjà votre colis avec vous. On ne se moque pas de Dieu. Et, moi je mets maintenant une petite virgule, on ne mange pas le repas du diable sans payer la note. Vous êtes entré dans ce mariage avec votre colis, votre hôtel que vous avez établi avant le mariage. Ce genre de choses, quand vous ne les réglez pas, ce sont des choses qui attirent des combats dans le couple. Ce sont des choses qui vont attirer des problèmes graves dans le couple. Ce sont des choses qui risquent de déstabiliser le couple. Il y a une question ici sur Facebook. Let me see your question. What can those people do? Maman Pasteur. All right. I will tell you what they can do tomorrow, because today we have to pray. La dame était en train de nous poser la question, qu'est-ce que ces personnes peuvent faire? Justement, ces personnes ont eu des relations intimes avec plusieurs hommes, plusieurs femmes. Et il y a des autels élevés qui crient contre leur vie. Il y a des femmes qui ont trompé leur mari. Et dans leur couple, il y a des autels qui sont
en train de crier contre eux. Les hommes adultères qui ont amené dans le couple des autels, qui crient aussi, qui sont en alliance avec ces femmes qui sont un peu éparpillées dans le monde. Tu peux dire, l'homme avec qui j'ai trompé mon mari est en Australie. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en RDC. Moi, je suis au Canada. Mon frère, ce n'est pas question de distance. Nous sommes dans les mondes des esprits. L'autel n'a pas besoin d'une certaine proximité. Même si vous êtes à des kilomètres, l'autel n'a pas besoin d'avion. Là où tu es, cet autel crie. Là où cette personne se trouve également, l'autel crie également. Le même autel est en train de crier. Alors, la réponse à ta question, madame, qu'est-ce que ces personnes peuvent faire? C'est ce que madame a posé comme question. On va y répondre demain parce qu'aujourd'hui, nous devons prier. Demain, soyez connectés à temps et que le Seigneur m'aide à être là à temps. Alright, même si j'ai une prédication, j'ai 2 prédications demain, mais que Dieu m'aide à être là à temps. Soyez connectés à temps, ça nous permettra de partager comme il faut et aussi d'entendre l'enseignement. Je veux dire justement, c'est que ces personnes doivent faire pour vaincre ce qu'ils ont commencé. Alors, je veux répondre quand même à cette question parce qu'elle est souvent posée, c'est important. Il y a Monsieur Franck qui me pose la question, est-ce que le mariage coutumier est-il biblique? Oui, il est biblique. Le mariage coutumier, c'est quoi? Le mariage coutumier, c'est le fait que 2 familles viennent et puis la famille de l'homme donne des symboles pour reconnaître que c'est la femme que le garçon a choisi, une manière d'honorer la femme, une manière d'honorer aussi les parents, si pas la famille. Et donc, ce mariage est biblique parce que d'ailleurs, je veux te choquer, Monsieur Franck, c'est le seul mariage qui est clairement vu dans la parole de Dieu. Et on voit ce mariage déjà à partir d'Abraham, qui devait envoyer Eliezer épouser pour Isaac, son fils. Donc, Eliezer, quand il est parti, il cherchait une femme. Je crois que vous connaissez l'histoire. Quand il arrive, il donne des présents. Il donne des présents à Rebecca d'abord pour signifier, parce que ça aussi, ça dépend de la tradition, mais dans la tradition juive, il commence d'abord par donner un présent à la femme pour signifier que la femme est bouquée. La femme est fiancée. Et quand il arrive à la maison de Rebecca, il donne encore des présents à Laban. Il donne des présents aussi à la mère de Rebecca. Donc la dot est le seul mariage qui est clairement vu dans la parole de Dieu. Et donc il n'y a pas eu que, Isaac. L'exemple d'Isaac avec Rebecca, il y a aussi eu Jacob avec Laban qui pour épouser la femme qu'il aimait, il a dû travailler. Comme il n'avait pas justement de quoi payer des symboles pour donner, il a payé sa dot, lui, en termes de travail en année. Il a travaillé 7 ans pour Rachel et 7 années aussi pour Léa, la femme pourtant qu'il ne voulait pas avoir. Donc, je réponds clairement que la dot est le seul mariage en réalité qui est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Et donc, vous qui pratiquez la dot, le Seigneur est d'accord avec et même la parole de Dieu nous encourage à le faire. Alors, il y avait la deuxième question de M. Franck qui disait, et dans un premier temps, peut-on dire qu'ils sont en couple? Oui, lorsque la dot a été donnée, oui, on peut dire qu'ils sont en couple. D'ailleurs, dans certains pays africains, précisément par exemple en RDC, lorsque vous allez pour faire le mariage à la mairie, on va poser la question. Si vous avez d'abord fini avec la dot. Parce que dans la loi congolaise, on ne peut pas bénir un mariage à la mairie si on n'a pas eu à donner la part de la famille. Donc, il y a dans certains pays, je pense, peut-être qu'il y a d'autres pays aussi, où avant même que la mairie accepte de sceller votre union, il faudrait que la mairie pose la question si il y a eu le mariage au niveau de la famille. Dans certains pays, je pense. Alors, donc, c'est important de le comprendre que c'est le mariage biblique. Et là, on peut dire effectivement, Monsieur Franck, que vous êtes en couple. Mais, je veux répondre à la question que vous n'avez pas posée, parce que je sais comment fonctionnent les jeunes. Alors, vous êtes en couple, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas avoir des relations intimes. Pourquoi? Parce que Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. C'est toujours la parole de Dieu. Que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire que devant l'état civil, soyez, qu'on honore votre mariage, devant la famille, qu'on honore votre mariage, mais que Dieu aussi vous déverse sa bénédiction.
Dieu doit aussi déverser ses grâces sur vous. Et donc, il faudrait commencer avec les hommes et terminer avec Dieu. Voilà pourquoi c'est un peu déséquilibré que de commencer d'abord par Dieu, c'est-à-dire on prie pour vous par un pasteur, et ensuite vous allez chez vous et vous donnez la dot après, et ensuite vous allez à la mairie. Je dis qu'il y a des choses essentielles à ne pas négliger. Des fois, on dit, est-ce qu'on peut mettre la mairie à côté? Est-ce que c'est nécessaire? C'est très nécessaire, c'est très important. En dehors du fait que le mariage doit être honoré de tous, c'est important parce que le mariage à la mairie protège votre couple, protège les enfants, c'est important. Et donc, je t'ai en train de dire, commencez par les hommes, honorez Dieu d'abord dans la famille parce que c'est le mariage biblique. Donnez ce qu'il faut donner pour honorer votre épouse, allez à la mairie et finissez avec Dieu. Qu'un homme de Dieu vienne vous imposer la main et que Dieu unisse votre alliance ou encore votre couple. Et voilà pourquoi je dis, pas des sexualités, même si vous êtes en couple après la dot, parce que vous devez recevoir la bénédiction des cieux. La mairie ainsi que la famille ressemblent à une bénédiction terrestre. Et maintenant que le ciel aussi vous soit favorable, il faut donc recevoir également la bénédiction du Seigneur. Donc, comme je disais, je réponds à la question qu'on n'a pas posée, parce que je sais que derrière cette question, il se cache aussi cette autre question. Est-ce qu'on est en couple? Quand on dit oui, vous êtes en couple, ah bon, viens ici. Allons-y, attaquons. Non, 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 n'attaquez rien du tout. Il faudrait aussi laisser la place à Dieu. Dieu doit aussi vous bénir et sceller votre union. On va carburer en prophétie. Que quelqu'un déclare avec moi, au nom de Jésus, le péché, l'adultère ne prendra jamais place dans mon foyer. Que quelqu'un prophétise, que tu sois célibataire ou marié, même si c'est déjà arrivé, prophétise afin que cette semence sorte et ne revienne plus. Rosakaya Rosete. Au nom de Jésus de Nazareth, mon frère prophétise, ma soeur prophétise. Au lieu d'être là en train de suivre ton mari un peu partout, prophétise, Rosekaya, afin que la gloire de Dieu impose la vérité, afin que la gloire de Dieu fasse déménager les sémences diaboliques. Rosekaya, au nom de Jésus de Nazareth, que l'impudicité, l'adultère ne fasse jamais partie, Rosaka, du foyer de mon frère, du foyer de ma soeur, que l'adultère ne règne pas dans son foyer. Au nom puissant de Jésus, que l'adultère n'entre pas dans son foyer. Au nom puissant de Jésus, foyer présent comme à venir. Rosekayabo, Père éternel, toutes sémences d'adultère nous sortons. Rosekayababosha, toutes sémences, Seigneur éternel, de destruction nous sortons. Au nom de Jésus, Rosakaya Rosete, nous déclarons, Seigneur, que cette sémence n'a pas de place dans ce couple, dans ce foyer. Charoseka, nous chassons, Seigneur éternel, nous brisons cela au nom puissant de Jésus et nous déclarons la victoire, nous déclarons la grâce, nous déclarons la présence. Rosakayaba, la présence de Jésus, la présence d'Adonai. Rosekayabo, nous refusons énergiquement au nom de Jésus le règne de l'adultère. Marosekaya, par l'autorité du Saint-Esprit, que le feu commence à consumer à la racine. Shebabababa. Nous chassons et nous refusons, nous déracinons par l'autorité du Saint-Esprit. Même si le diable avait commencé, Seigneur, à arroser cet adultère, tu es le Dieu des victoires. Tu es le Dieu en qui nous espérons. Tu es le Dieu qui accorde les victoires. Rosakaya, face à Goliath, tu es le Dieu Père qui ébranle Goliath. Nous croyons, Seigneur, même si Goliath a parlé pendant 40 jours et 40 nuits, tu es le Dieu qui fera tomber sa tête. Rosimasheka, Razabobo, Saint-Esprit, manifeste-toi, donne la victoire à mon frère, à ma soeur, par l'autorité du Saint-Esprit. Aujourd'hui et demain, Seigneur, donne la victoire. Rosekayababo. Nous prophétisons, bien-aimés. Nous allons déclarer maintenant, Shemarasaka, que ton foyer est sécurisé par l'onction de Dieu. Que tout ce qui crie contre ton foyer se taise.
Shababosa. Que tout ce qui crie contre ton foyer se taise à partir de maintenant. Commence à déclarer cela. Prie, bien-aimé, sans distraction. Rosakaya, ne te laisse distraire par rien. Concentre-toi, Rosamabo, et prophétise. In the name of Jesus, Marizeke, Merosata, Shobabosa, Razike, Marositebo, au nom de Jésus. Père éternel, nous ordonnons que tout ce qui crie contre ce foyer, cette famille, se taise now. In the name of Jesus, que ça se taise. Rosikea, Rosataba, par l'autorité du Saint-Esprit, nous appelons une onction, nous appelons une onction. Rosike, l'onction de la délivrance, l'onction de la victoire, l'onction du miracle, l'onction de la grâce. Shobaraseka, au nom de Jésus, par la force de Jésus, par l'autorité de Jésus, par la puissance de Jésus, que cela se taise. Risakoya, Mashekayababa, Rosakayaba. Au nom de Jésus, tu vas prophétiser que l'Éternel est votre berger. Prophétise que dans ton couple, dans ton foyer, le grand berger est là. Roseka, il est la porte des brebis. Shema Rosé, prophétise qu'il est votre berger. Il veille sur vous, il campe sur vous. Rosetaba, il vous épargne du danger. Au nom de Jésus, Resekeyeba, Père, tu es le berger du foyer de mon frère. Tu es le berger du foyer de ma sœur. Tu es le berger protecteur. Rosima, c'était puissant d'Israël. Tu veilles sur ce que lui ne voit pas. Shama Roseka, tu l'épargnes du mal. Tu l'épargnes du danger. Au nom de Jésus. Père, merci d'être le berger. Merci d'être le fidèle berger. Merci d'être là. Rosikea, merci d'épargner. Merci de sécuriser. Merci d'accorder la victoire. Oh Père, merci d'éloigner le mal. Personne ne peut protéger comme toi. Personne ne peut garder comme toi. Rousete Babou. Père, personne ne peut, Seigneur, sécuriser comme toi. Tu es le seul à sécuriser de manière intégrale. Shoma Rosete, tu sécurises le corps, l'âme et l'esprit. Rizabo, tu sécurises le visible et l'invisible. Sheba Bosta, Seigneur, une onction de sécurité sur mon frère, ma soeur. Une onction de sécurité sur tout ce qui est à lui. By the name of Jesus. Une onction de sécurité sur tout ce qui lui appartient. By the fire and the power. Une onction de sécurité par l'autorité du Saint-Esprit. Merci Jésus. Qu'une onction de sécurité te couvre. Qu'une onction de sécurité soit sur toi. Et que le mal échoue dans ton couple. Que le mal échoue dans ton foyer. Que le mal échoue dans tout ce qui t'appartient. Qu'il n'y ait pas de place pour le mal. Au nom de Jésus. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Tu as dit Amen 3 fois, ça tombe sur 3 enfants. Tu as dit Amen 3 fois, ça tombe sur 3 domaines de ta vie. Tu as dit Amen 3 fois, ça tombe sur 3 jours à venir de cette semaine. Tu as dit Amen 3 fois, ça localise Rosakaya. 3 domaines particuliers de ta vie qui te dérangent. Le Saint-Esprit atteint ces 3 domaines de ta vie par sa grâce. Au nom de Jésus. Le ciel nous est favorable.